Enfin journaliste, c'est avec un cœur saignant que je tiens la parole en disant que durant cette période, Goma est traumatisé. Traumatisé pourquoi? Non simplement il y a le phénomène de la guerre nous imposé par le M23, et c'est là il y a au moins 4 ans aujourd'hui, mais aussi il y a aujourd'hui le traitement des balles dans le 18 quartier de la ville de Goma et ses environs d'Onyiragongo et une partie des territoires de Masisi Kamuronza, de Kamuronza. Et vous êtes sans ignorer que durant cette période, toujours dans cette période, il y a maintenant 3 événements aujourd'hui dans la ville de Goma. Il y a le premier événement là où on avait enterré plus de 18 personnes dans le cimetière de Génocoste, qui s'en est suivi avec 263 corps qu'on a enterrés ici, dans le même phénomène toujours des victimes de la guerre, mais aussi à 7 h, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas 2 heures du temps. Les gens sont en train de se nier sous la pluie du côté de Macao. Ils sont partis encore enterrer nos confrères qui ont noyé suite aux barricades de la route de Goma, Sake, voire même Bukavu. Et tout cela, c'est dit par la guerre. Et quand je dis de Goma, des 18 quartiers, quand il y a effectivement des balles, il y a toujours des morts que nous enregistrons ça et là. Je dirais qu'au courant du mois de septembre, on en a enregistré pas moins de 20 personnes. Et durant la toute dernière semaine ici, on en a enregistré au moins 10 personnes dans cette une semaine. Alors vous imaginez, avec l'équipement des bars, chaque jour, les gens maintenant commencent à se poser des questions de savoir est-ce qu'il faut dire qu'on commence à travailler la nuit et se reposer la journée, ou qu'on continue toujours dans les mêmes rythmes? Parce que ces gens-là qui me disent non, non, oh, nous sommes habitués. Alors que c'est du traumatisme. Et en ces journées d'aujourd'hui, je me dis, aujourd'hui nous célébrons la journée internationale de santé mentale. Est-ce que les gens de Goma sont en bonne santé ou ils sont malades? Y a-t-il pas de psychose dans les têtes de tout le monde? Et aux enfants ou aux gens qui sont nés ici dans les années 90, durant la période de la guerre, est-ce qu'ils vraiment sont-ils en bonne santé? Et si demain après-demain ils détenaient le pouvoir, est-ce qu'ils auront au moins à nous donner des meilleures choses de leur gestion du pouvoir? Voilà les multiples questions que nous nous posons face à cette situation, monsieur le journaliste.